Je mets un tablier et couvre mon corps autant que possible. C'est la seule chose que je peux utiliser pour couvrir mon corps. Juste à ce moment-là, un employé entre soudainement. Il voit immédiatement mon corps nu. Son humeur devient complexe. Un homme se présentant comme un policier appelle. Il lui demande de soulever mon tablier. Cependant, cet employé a un sentiment spécial pour moi. Il ne veut pas me faire de mal. L'homme devient soudain en colère. Il ordonne immédiatement à l'employé d'appeler le responsable. Mais, quand le responsable comprend la situation, elle ne doute pas de l'identité du policier. Le responsable s'excuse immédiatement auprès de la personne au téléphone. Voyant que le responsable a complètement cédé, l'homme devient encore plus excessif. Il demande au responsable de trouver un homme pour me surveiller. Mais en ce moment, c'est l'heure de pointe du restaurant. Le responsable ne peut pas trouver personne pour me surveiller. Alors l'homme, se présentant comme un policier, menace. Si elle ne coopère pas, son magasin sera fermé. Le responsable a trop peur pour refuser. Elle appelle son mari, parce que le responsable sait. Son mari est très honnête. Il coopérera certainement, mais ils ne savent pas. Ils sont tombés dans le piège de cet homme. Quand le responsable donne le téléphone à son mari, elle se met à faire son travail. Le faux policier utilise les mêmes paroles. Il lui demande de me faire enlever mes vêtements et de me contrôler. Il est très surpris quand il entend ça. Il ne peut pas croire que le policier lui demande ça. Le faux policier voit qu'il ne coopère pas. Il le menace immédiatement. Il dit que s'il n'obéit pas, il sera accusé de complicité. L'homme a très peur. Il accepte finalement. Le faux policier est très heureux. Mais il n'est pas satisfait. Il ordonne à l'homme de me frapper la fesse. Je dois endurer silencieusement. Mais les demandes du faux policier deviennent de plus en plus absurdes. L'esprit de l'homme s'effondre. Il quitte le restaurant immédiatement. Le faux policier n'est pas satisfait. Il demande au responsable de trouver une autre personne pour me surveiller. Le responsable confie la tâche à un vieil homme. Mais le vieil homme refuse de coopérer. Il doute de l'identité du faux policier. Le responsable doit appeler la police pour vérifier. Après vérification par la police, le responsable appelle immédiatement le faux policier. Mais l'autre dit que ce n'est qu'une blague. Bien que le faux policier soit arrêté, il m'a déjà causé un préjudice irréparable.